Bonjour, exercice 3 du sujet 1, centre étranger, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog où vous trouvez tous les sujets corrigés des années 2021, 2022, 2023, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets décorrigés. L'énoncé, on considère l'équation différentielle E0, y' égale y, où y est une fonction dérivable de la variable x. Question 1, démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Question 2, déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle E0. On considère l'équation différentielle grand E, y' égale y, moins cosinus x, moins 3 sinus x, où y est une fonction dérivable de la variable x. Question 3. La fonction petit h est définie sur grand R par h de x égale 2 cosinus x plus sinus x. On admet que la fonction h est dérivable sur grand R. Démontrer que la fonction h est solution de l'équation différentielle grand E. Question 4, on considère une fonction petit f définie et dérivable sur grand R, démontrer que f est solution de E est équivalent à f moins h est solution de E0. Question 5, en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle grand E. Question 6, déterminer l'unique solution g de l'équation différentielle grand E telle que g de 0 égale 0. Question 7. Calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins 2 exponentielle x plus sinus x plus 2 cosinus x dx. Correction. Question 1. Démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Donc on considère une fonction constante solution de l'équation différentielle E0. On peut écrire que cette fonction u est telle que u de x égale k, où k est une constante réelle pour tout réel x. Pour tout réel x, bien sûr, u' de x est égal à 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors, comme u est solution de l'équation différentielle E0, on peut dire que pour tout réel x, u' de x égale u de x, et donc on obtient 0 égale k, ce qui fait que on en déduit que pour tout réel x, u de x égale 0, et donc on conclut l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Question 2, déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle E0. Alors E0 est l'équation différentielle y' égale y, donc E0 c'est l'équation différentielle y' égale ay avec a égale 1. C'est pour se ramener au cours. C'est une équation différentielle du cours, et d'après le cours, une fonction que j'ai appelée P, solution de l'équation différentielle E0, si et seulement si il existe un réel C, tel que pour tout réel x, et de x égale C exponentielle à x, donc et de x égale C exponentielle x. Voilà la forme de toutes les solutions de l'équation différentielle y' égale y. Question 3. La fonction h est définie sur grand R par h de x égale 2 cosinus x plus sinus x. On admet que la fonction h est dérivable sur grand R, démontrer que la fonction h est solution de l'équation différentielle grand E. Alors on rappelle que grand E est l'équation différentielle y' égale y, moins cosinus x moins 3 sinus x. Donc on va calculer en fait h' de x, et puis démontrer qu'h' de x, c'est bien h de x moins cosinus x moins 3 sinus x pour tout réel x. Alors pour tout réel x, h de x c'est 2 cosinus x plus sinus x, donc on en déduit que h' de x est égal à moins 2 sinus x plus cosinus x. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le second membre, et que j'ai calculé pour tout réel x, h de x moins cosinus x moins 3 sinus x, qui est égal à 2 cosinus x plus sinus x moins cosinus x moins 3 sinus x, après réduction qui est égal à moins 2 sinus x plus cosinus x, et on reconnaît h' de x. Donc h de x moins cosinus x moins 3 sinus x égale h' de x, et donc on peut dire que la fonction h est solution de l'équation différentielle grand E.
Question 4, on considère une fonction petit f définie et dérivable sur grand R. Démontrer que f est solution de grand E est équivalent à f moins h est solution de 0. Alors ici, je vais travailler par équivalence, c'est possible, mais si vous avez des difficultés, essayez de travailler en 2 étapes. Première étape, vous démontrez que si f est solution de alors f moins h est solution de 0. Deuxième étape, si f moins h est solution de 0, alors f est solution de E. Allons-y. F est solution de E. Cela signifie que pour tout réel x, f' de x égale f de x moins cosinus x moins 3 sinus x. Ce qui signifie que pour tout réel x, f' de x moins f de x est égal à moins cosinus x moins 3 sinus x. Et puis l'astuce, là, ça va être de remplacer moins cosinus x moins 3 sinus x par h' de x moins h de x, puisque, d'après la question précédente, on sait que moins cosinus x moins 3 sinus x est égal à h' de x moins h de x. Donc cela signifie que pour tout réel x, f' de x moins f de x égale h' de x moins h de x. Alors ensuite, l'idée est de regrouper les dérivés dans un membre et les fonctions dans l'autre. Cela signifie que pour tout réel x, f' de x moins h' de x égale f de x moins h de x. Ce qui signifie encore que pour tout réel x, la dérivée de f moins h de x est égale à f moins h de x. Et ça, cela veut dire que f moins h est solution de E0. Question 5, en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle grand E. Bien, on vient de dire que f est solution de grand E, cela signifie que f moins h est solution de 0. Ce qui veut dire que pour tout réel x, f moins h de x égale c exponentielle x. On avait trouvé les solutions de l'équation E0, s'écrivait pour tout réel x, p de x égale c exponentielle x. Cela signifie que pour tout réel x, f de x moins h de x égale c exponentielle x, ce qui signifie que f de x est égal à c exponentielle x plus h de x, ce qui signifie que pour tout réel x, f de x égale c exponentielle x plus 2 cosinus x plus sinus x. Question 6. Déterminer l'unique solution G de l'équation différentielle grand E telle que G de 0 égale 0. Pour commencer, on peut dire que pour tout réel x, G de x égale c exponentielle x plus 2 cosinus x plus sinus x, puisque G est solution de l'équation différentielle grand E. Ensuite, on exploite le fait que G de 0 égale 0. Cela signifie que c exponentielle 0 plus 2 cosinus 0 plus sinus 0 égale 0. On sait que sinus 0 vaut 0, cosinus 0 vaut 1, donc c plus 2 égale 0, puisque l'exponentielle 0 vaut 1. Et donc on obtient c égale moins 2. Pour tout réel x, g de x, c'est moins 2 exponentielle x plus 2 cosinus x plus sinus x. Question 7, calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins 2 exponentielle x plus sinus x plus 2 cosinus x dx. En fait, on reconnaît l'intégrale de 0 à pi sur 2 de g de x dx. Alors, j'ai appelé grand I cette intégrale. Et puis, on cherche une primitive. Alors, une primitive de moins 2 exponentielle x, c'est moins 2 exponentielle x. Une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Et une primitive de 2 cosinus x, c'est 2 sinus x. Dont on va calculer la variation entre 0 et pi sur 2. Donc on commence par remplacer petit x par pi sur 2. On obtient moins 2 exponentielle pi sur 2 moins cos pi sur 2 plus 2 sinus pi sur 2. Puis on remplace x par 0 moins 2 exponentielle 0 moins cosinus 0 plus 2 sinus 0. Alors on connaît les valeurs normalement de sinus 0 c'est 0, cosinus 0 ça vaut 1, exponentielle 0 ça vaut 1.
Sinus pi sur 2 vaut 1, cosinus pi sur 2 vaut 0. Et donc, dans la première parenthèse, il va rester moins 2, exponentielle pi sur 2 plus 2. Et dans la deuxième parenthèse, il va rester moins 2, moins 1. Ce qui va nous donner, en fait, grand I égale 5 moins 2 exponentielle pi sur 2. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Au revoir.